J'ai été très surpris l'autre jour d'avoir entendu parler d'objets volants non identifiés au bar en l'absence de tout complotiste de village, en l'absence de Léon, vous savez, ce mystique qui est amateur de paranormal dont je vous ai parlé, dont c'est l'un des grands thèmes. Non, il n'y avait que des chasseurs ce jour-là. On parlait au début de bécasses, comme souvent, au sens propre, hein, les vrais bécasses, hein, aucun rapport avec la matinale de LCI. Vous allez me dire, c'est ça vos objets volants non identifiés, ce sont des bécasses? Non, non, les bécasses sont très très identifiés, au contraire. Chez nous, ces oiseaux rendent les chasseurs fous, obsessionnels même, à cause de leur caractère furtif, de leur vol en zigzag, et généralement de tous les coups ratés, parce que la bécasse, c'est l'oiseau qu'on loupe 2 fois sur 3, un peu comme les ovnis d'ailleurs. Donc ce jour-là, j'y reviens, dans la conversation du bar, on est passé des bécasses aux ovnis, je ne sais pas trop comment. Et alors là, 2 observations préalables. D'une part, le chasseur par nature n'est pas tellement crédule, il a souvent un tempérament assez sceptique, assez masculin, y compris les rares femmes chasseresses. D'ailleurs, tout ça pour dire que, pour lui, le haussement d'épaule dubitatif est un comportement naturel. Donc, ce qui m'a surpris ce jour-là, c'est que l'un des plus frimeurs d'entre les chasseurs de chez nous, de Campagnols, ait parlé d'un ovni, carrément, qu'il aurait vu dans un bois, au bord d'une falaise, et immédiatement, il a tenu à se présenter comme un type pas facile à abuser, donc c'est bien ce que je vous disais, et pour prévenir toute réflexion, il a rappelé qu'il avait travaillé à la DDE, nouvellement DDT, et que les lumières dans le lointain, les engins, les trajectoires, les machins dans le brouillard, il en avait vu pas mal, mais que là c'était entièrement différent. Il a dit que ça faisait dans les 10-20 mètres de long, circulaire, enfin discoïdal, avec une dizaine de feux rouges orangés qui pulsaient dans le feuillage, disait-il, et ensuite le truc s'est levé sans un seul bruit et resté stationnaire à la verticale de la falaise, à moins de 50 mètres de lui, et puis est parti à toute allure en lui passant au-dessus, toujours au ras des arbres, et là il a vu que c'était circulaire avec un phare blanc intermittent au milieu. Alors, à ce moment-là de la discussion, je veux bien que le type soit tellement dominant parmi les chasseurs, tellement influent que personne n'ait osé le contredire, mais personne non plus n'était obligé de renchérir en racontant une histoire voisine du même acabit. Or, il y a un type nommé Vincent qui a confirmé, il avait vu le même objet à la même époque avec son ami René, avec des lumières oranges, mais c'était au-dessus du Tarn, à Saint-Georges, un matin, et le journal local en avait même parlé. Alors là, il y a un type assez peu charitable au bar qui a dit « Oh, le correspondant du Midi Libre à Saint-Georges, je le connais, c'est Gilles, il est tout le temps bourré. » Alors là, il y a eu une sorte de soulagement, on communiait plus dans le mystère, mais dans la gaudriole, et le premier chasseur a dit, comme pour statuer définitivement, pour rétablir le sérieux du propos, « Il n'empêche que quand j'entends les mecs dire qu'il n'y a rien, qu'on est tous des marioles, qu'on se fait avoir par n'importe quelle lanterne chinoise, ou fusée éclairante, ben j'en ai marre. Moi, je me souviens, je me suis disputé récemment sur Internet avec un astronome qui n'avait rien vu dans l'exercice de son métier comme ovni de toute sa carrière et qui me reprochait d'être naïf. Alors je lui ai dit, la NASA n'arrête pas de détourner les caméras quand se pointe un objet lumineux inconnu autour de la station spatiale, mais vous savez mieux que tout le monde, je lui ai dit, et là le patron du bar a conclu, je suis sûr qu'il vote Macron, ton astronome, qui n'a rien vu. Et de mon côté, c'est marrant, j'ai trouvé que ça définissait très bien la nature du régime des astronomes aveugles. Abonnez-vous, merci.